plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de reconnaissance de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de reconnaissance de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de reconnaissance de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus le peuple rassemblé pour l'adorer, oui, je le vois, oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Il m'a touché, il m'a touché. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Il m'a choisi, il m'a choisi. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Adonai sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Jésus sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Sauveur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Sauveur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Adonai sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, El Shaddai sur son trône. Je veux chanter, car pour moi tu m'as sauvé.
Je veux chanter, car pour moi tu m'as sauvé. Je veux chanter, car c'est toi qui m'as lavé. Je veux chanter, car c'est toi qui m'as sauvé. Je veux chanter, car c'est toi qui m'as guéri. Je veux chanter, car c'est toi qui m'as sauvé. Je veux chanter, car c'est toi qui m'as libéré. Je veux chanter, car c'est toi qui es ma joie. Je veux chanter, car c'est toi qui es ma paix. Je veux chanter, car c'est toi qui es ma joie. Je veux chanter, car c'est toi qui m'as guéri. Je veux chanter, car c'est toi qui m'as guéri. Je veux chanter, car c'est toi qui m'as lavé. Mes yeux ont vu l'agneau, El Shaddai sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Jésus sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, El Shaddai sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Jésus sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, El Shaddai sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Jésus sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Jésus sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, El Shaddai sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Adonai sur son trône. Est-ce que tu peux le louer, bien-aimé? À Moïse, il a dit, personne ne peut me voir et vivre. À Élie, il a dit, personne ne peut me voir et vivre. Mais lorsque le Seigneur s'est sacrifié à la croix, il a dit à Thomas, avance ta main, tu peux même me toucher. C'est pourquoi tu vas le louer. Parce que non seulement il t'a touché, mais il te donne le privilège de le toucher. C'est pourquoi tu vas l'adorer. Parce que non seulement il est saint, mais il te rend saint. Oui, dans les anciens temps, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait entrer dans le lieu très saint. Mais lorsque Jésus s'est donné, le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré. Et à sa résurrection, le Seigneur l'a élu souverain sacrificateur. Et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Ainsi en Jésus, nous avons le pouvoir d'entrer dans le lieu très saint. Tu as désormais le pouvoir d'entrer dans ses parvis, de le toucher, de le voir, de l'adorer. Alléluia. Merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix. Merci pour ton amour si grand, si merveilleux. Pour cet amour inaltérable, cet amour que le cœur humain ne peut même pas comprendre. Merci, Papa.
Qui sommes-nous pour que tu nous aimes? Qui sommes-nous pour qu'un Dieu se donne pour nous? Oh Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons, adorons, adorons-le. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Je veux t'adorer, Seigneur, tu m'as sauvé. Pour ton sacrifice à la croix, je veux te louer. Pour ton amour pour moi à la croix, je veux t'adorer. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Je n'ai jamais vu un homme qui s'est donné à la croix pour sa famille. Mais Jésus l'a fait. Je n'ai jamais vu un roi qui s'est donné à la croix pour son peuple. Seul Jésus l'a fait. Je n'ai jamais vu un homme qui s'est donné pour sa famille. Oh Jésus, tu l'as fait. Aucun homme n'est capable de dire Dieu moi pour sauver ma famille. Aucun homme n'est capable, aucun roi n'est capable de dire sacrifiez-moi pour sauver mon peuple. Mais toi, Jésus, tu l'as fait. Tu es Dieu depuis le commencement, mais tu t'es dépouillé de ta divinité. Et tu es descendu sur cette terre, dans ce monde rempli de boue, de péchés, de souillures, pour me chercher et pour me sauver. Tu t'es donné pour moi. Tu t'es donné pour l'humanité. Tu t'es donné pour l'homme créé à ton image et à ta ressemblance. Comment donc ne pas te louer? Comment donc ne pas t'exalter? Comment donc ne pas t'acclamer? Comment donc ne pas dire au monde entier combien tu es grand, combien tu es merveilleux, combien tu es miséricordieux, combien ta fidélité dure à toujours. Étant Dieu, tu n'as pas regardé ton égalité avec Dieu comme une proie à dévorer, mais tu t'es humilié comme un simple homme, et moins qu'un simple homme, au point de te sacrifier à la croix. C'est par ton sacrifice, Seigneur, que nous sommes sauvés. C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Les coups que tu prenais, c'était pour nos fautes. Merci, Seigneur. Si riche que tu es, toi qui as créé le ciel et la terre, toi qui as créé l'univers, tu t'es dépouillé.
Tu t'es fait pauvre afin que nous soyons enrichis. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, nous voulons te donner la gloire et l'adoration et te supplier de nous rendre humbles comme toi. Tu as été le modèle de l'humilité. Rends-nous humbles, Seigneur, dans ton modèle parfait. Rends-nous humbles de peur que nos bénédictions ne nous donnent d'être des fils et des filles de la rébellion, des hommes remplis d'arrogance. Seigneur, rends-nous humbles. Rends-nous humbles, Seigneur. Et pour toutes les fois que nous avons été hautains, arrogants, nous te supplions, Seigneur, de nous pardonner et de nous dépouiller de toute forme d'orgueil. Dépouille-nous, Seigneur. Nous voulons le dépouillement total. Nous voulons le cœur d'un enfant. Nous voulons être comme ces tout petits enfants qui marchent dans la simplicité. Et tu as dit que leurs anges sont constamment dans ta présence. Nous voulons te ressembler. Nous voulons te ressembler, Seigneur. Dans nos pensées, envoie ton esprit, car nous désirons avoir la pensée de Dieu. Nous ne voulons pas être élevés dans nos pensées, mais nous voulons rester humbles dans nos pensées. Envoie ton esprit dans nos cœurs. Nous ne voulons pas de l'orgueil. Nous ne voulons pas l'envie. Nous ne voulons pas la jalousie. Seigneur, donne-nous le pouvoir sur le péché de l'âme. Viens nous guérir. Et pendant que tu nous guéris ce soir, permets que ton esprit parcourt la terre et guérisse tous les cœurs que nous avons blessés par l'orgueil, sans même nous en rendre compte. Parcours la terre, Saint-Esprit, et guéris les cœurs. Guéris les cœurs. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Comme autant d'autres fois, comme disait David, lorsque nous avancions devant une foule en joie et en célébration dans la maison de Yahweh notre Père. Seigneur, aujourd'hui encore, nous voulons voir ta fidélité. Car à la croix, tu ne t'es pas sacrifié en vain, tu ne t'es pas donné en vain, mais tu t'es donné afin que nous soyons capables de te confier entièrement notre vie, car nos vies t'appartiennent, ô Dieu. Merci. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. 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 Dieu me connaît. Dieu me connaît, mon Jésus me connaît, mon Jésus me connaît, mon Jésus me connaît, mon Jésus me connaît. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place.
Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il m'a sauvé. Sauvé. Il m'a sauvé. Sauvé, mon Jésus m'a sauvé, mon Jésus m'a sauvé, mon Jésus m'a sauvé, mon Jésus m'a sauvé. Seigneur, je refuse d'être malade, parce que par tes meurtrissures, je suis guéri. Je refuse, Seigneur, de souffrir. Parce que c'est pour moi que tu as souffert à la croix. Je refuse de porter les douleurs dans mon corps. Parce que tu as porté mes douleurs à la croix. Je refuse de craindre la mort parce que tu as vaincu la mort. Je refuse de craindre les tribulations parce que tu as vaincu toutes les épreuves dans ce monde. Seigneur, je refuse la tristesse. Parce que ce n'est pas un esprit de tristesse que tu m'as donné. C'est un esprit de joie. C'est un esprit de paix. C'est un esprit de sagesse. C'est un esprit d'amour. C'est un esprit de courage. Je refuse de reculer. Je veux avancer avec Jésus. Je veux avancer. Et j'avancerai toujours par la grâce de Dieu. Seigneur, j'avancerai. Peu importe les flammes enflammées du malin. Peu importe les traits enflammés du malin. Peu importe les stratégies du malin. S'il redouble de courage, alors moi je redouble d'efforts par le nom de Jésus. Je refuse de vivre dans la peur. C'est un esprit de courage que tu m'as donné. Depuis le jour que tu as envoyé les 72, tu m'avais donné, quoique je ne fus pas encore né, le pouvoir de chasser les démons. Maintenant, Père, que tout démon qui menace ma vie avec la pauvreté, avec les souffrances, les stagnations, les limitations, tout démon qui crée la frayeur dans ma vie, écoute-moi, peu importe ton nom démon, peu importe ta mission, Jésus a triomphé de vous publiquement. Il vous a livré en spectacle publiquement. Il a triomphé de vous par sa croix. Au nom de Jésus, toi démon, qu'importe ton nom, tu es lié ce soir et renvoyé dans les abîmes. Tu es lié ce soir et renvoyé dans les abîmes. Tu es lié ce soir et renvoyé dans les abîmes. Si une souffrance doit être dans ma vie, ça va être celle que mon Dieu me donne. Je n'ai pas d'héritage avec les démons. Je n'ai pas d'héritage avec les démons. Je n'ai pas d'héritage avec le monde des ténèbres. Au nom de Jésus. Seigneur, tu as payé le prix à la croix. La Bible dit que tu as porté mes douleurs. La Bible dit que tu as porté mes souffrances. La Bible dit que c'est pour mes blessures que tu as été blessé. C'est pour mes maladies que tu as été meurtri. Seigneur, je parle à chaque blessure, que ce soit à l'extérieur de moi ou à l'intérieur de moi. J'ordonne la cicatrisation immédiate par le nom de Jésus. Je commande la guérison immédiate par le nom de Jésus. Jésus a payé le prix. Je refuse toute maladie, qu'importe ses formes dans ma vie, dans mon corps, dans la vie de mes enfants. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse toute forme de stagnation. Ma Bible dit que des riches que tu étais, Seigneur Jésus, tu t'es fait pauvre
afin que je sois enrichi. Maintenant, Seigneur, j'entre dans mon héritage par le nom de Jésus. J'entre dans mon héritage par le nom de Jésus. J'entre dans mon héritage par le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, alors que nous sommes aujourd'hui le 28 juin 2023, j'annonce maintenant que j'entre dans mon héritage. Et mon Dieu est fidèle pour accomplir dans les cieux ce que je relâche sur la terre. Il a dit: ce que je délie sur la terre sera délié au ciel. Que tout lien dans ma vie soit rompu maintenant par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout lien de servitude, tout joug étranger, tout joug de malédiction, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, tu t'es sacrifié. Et ce n'est pas en vain que tu t'es sacrifié. Tu es mort, mais bien plus tu es ressuscité. Tu es ressuscité, mais bien plus tu es monté au ciel. Et tu sièges à la droite du Père. Et tu intercèdes de jour et de nuit pour moi. Et le Père nous a fait asseoir sur des trônes élevés dans les cieux. C'est pourquoi il a dit que nous sommes ses héritiers. Et nous sommes des co-héritiers. Et si je suis héritier de Dieu, j'hérite de tout ce que mon Dieu a créé. Et mon Dieu est la lumière, j'hérite de la lumière. Et il a dit, par la bouche du prophète Agé: à moi l'Éternel, l'or, à moi l'argent, à moi les animaux des champs, dit l'Éternel des armées. Père, parce que tu es mon Père, j'hérite de ces choses. Je ne les recherche plus parce qu'elles m'appartiennent déjà. Tu as dit, ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses. Par ta grâce, je ne suis pas un païen, je suis fils de Dieu. Par ma foi, je suis fils de Dieu. Mon nom est écrit dans le livre des vies. Mon nom est écrit dans ton livre au Père. Je suis ton héritier. Sonde-moi et connais-moi. Sonde-moi, Seigneur, et connais-moi. Sonde-moi et connais-moi. Sonde-moi et connais-moi. L'esprit qui a resté Christ entre les morts m'habite. L'esprit qui a resté Jésus-Christ entre les morts m'habite. Et cet esprit me donne d'être en santé, parce que cet esprit rend la vie à mon corps mortel. Et par cet esprit ce soir, je parle dans la vie de quelqu'un pour relâcher la vie. Je parle dans la vie de quelqu'un pour relâcher la victoire. Je parle dans la vie de quelqu'un pour relâcher la délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je parle dans la vie de quelqu'un ce soir par l'esprit qui a reçu Jésus-Christ entre les morts pour guérir la maladie, qu'importe la maladie, pour donner la solution au problème, qu'importe le problème. Je relâche la solution par l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Oui, Seigneur, manifeste-toi. Oui, Seigneur, manifeste-toi. Oui, Seigneur, comme au jour de la Pentecôte. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Oui, Seigneur, relâche sur nous ton esprit. Oui, Seigneur, baptise-nous de ton feu. Oui, Seigneur, baptise-nous de ton feu. Car si nous sommes baptisés de ton feu, nous serons bouillants. Et lorsque nous sommes bouillants, aucun autre esprit contradictoire ne peut nous habiter. Aucun esprit contradictoire ne peut loger en nous. Rends-nous bouillants. Lorsque nous sommes bouillants, nous pouvons annoncer avec sagesse et simplicité de langage l'évangile du salut. Rends-nous bouillants pour ton service. 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 Rends-nous bouillants pour ta gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. En toi, Seigneur, nous avons mis notre confiance. En toi, nous mettons entièrement notre espoir. Car tu ne nous abandonneras jamais. Tu as dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Même s'il meurt,
parvenait à oublier ses enfants. Moi, l'Éternel, je ne vous oublierai jamais. Fortifie-toi et reprends courage. C'est ce que tu nous dis, Seigneur. Et nous acceptons cela par ta grâce. C'est grâce à toi, Seigneur, que nous pouvons triompher. C'est grâce à toi, Seigneur, que nous avons la vie. C'est grâce à toi, Seigneur, que nous irons de victoire en victoire. C'est grâce à toi, Seigneur, que nous irons de gloire en gloire. Merci, Seigneur. C'est grâce à toi. Si nous chantons, si nous louons, si nous adorons, si nous prions, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi, Seigneur. Merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta compassion. Merci pour ton amour. Tu as dit dans le livre des Proverbes, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Nous voulons te recommander le mois de juillet, afin qu'au mois de juillet, nous connaissons le succès. Afin qu'au mois de juillet, nous voyons ta gloire. Afin qu'au mois de juillet, nous soyons encore préservés. Nous prenons autorité. Mois de juin, tu es béni. Mois de juillet, tu es béni davantage par le nom de Jésus. Mois de juillet, tu es rempli de la gloire de l'Éternel. Mois de juillet, tu es rempli de la visuelle de l'Éternel. Mois de juillet, tu nous apportes le bonheur, tu nous apportes les bonnes nouvelles, tu nous apportes la grandeur, tu nous apportes la célébration. Au nom de Jésus, nous prenons autorité contre tout esprit d'incident et d'accident. Au nom de Jésus de Nazareth, nous serons préservés. Nous prenons autorité contre toute forme de complot, contre nos vies. Au nom de Jésus, nous serons épargnés. Mois de juillet, tu nous apportes des bonnes nouvelles. Mois de juillet, tu viens avec la gloire de Dieu. Mois de juillet, tu viens avec la visuelle de Dieu. Mois de juillet, tu viens avec le succès dans nos entreprises, dans ce que nous entreprenons, dans ton église. Tu relâches le miracle. Dans ton église, tu relâches la vie. Dans ton église, tu relâches la victoire. Dans ton église, tu relâches la célébration. Dans ton église, tu relâches ta lumière. Oui, Seigneur, béni sois-tu. Parce que c'est toi qui as déjà béni à l'avance le mois de juillet. Et nous te donnons toute la gloire par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons nous exhorter comme des enfants qui ne sont plus au lait spirituel, mais comme des enfants qui ont goûté à la nourriture solide. Amen. J'entends souvent, papa, pourquoi cela m'arrive? Papa, pourquoi rien ne va? Papa, pourquoi c'est difficile? J'entends bien cela. Et vous savez, lorsque vous dites papa, papa, papa est obligé aussi de dire à Dieu, mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de ce peuple? Et le Seigneur, dans sa bonté, prend sur lui de nous répondre. Pourquoi ça ne va pas? Parce que nous mettons les virgules là où il y a les points. Et nous mettons les points là où il y a les virgules. La Bible dit dans le livre de Jacques, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas seulement à l'écouter en vous trompant vous-même pas de faux raisonnements. Alléluia. Pourquoi c'est difficile dans l'église du Seigneur Jésus? Parce que les gens n'examinent pas ce qui est agréable à Dieu. Ils n'examinent plus. Dieu ne s'est pas contenté de dire à Josué que ce livre de la loi ne s'écarte pas de ta bouche. Il savait que c'est de l'abondance du cœur
que sortent les paroles de la bouche. Et que si le cœur de Josué est habité par la parole de Dieu, sa bouche doit prophétiser la vie. Et la bouche qui prophétise la vie, prophétise le bonheur, le succès. C'est pourquoi il dit, dans la continuité de ce verset de Josué 1 au verset 5, il dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Pourquoi les gens ne réussissent pas? Parce qu'ils jeûnent beaucoup. Mais ils ne connaissent pas. Ils ne cherchent pas. Ils n'entrent pas dans la parole. Et si je ne connais pas la parole, comment est-ce que je peux mettre en pratique? Et si je ne connais pas la parole, comment est-ce que je peux même prier? Parce que Dieu n'exauce pas ma parole. Dieu dit que ses pensées ne sont pas nos pensées. Ça veut dire que Dieu n'exauce pas ma pensée. Il exauce sa propre pensée. Dieu n'exauce pas ma parole. Il exauce sa propre parole. Il y a des situations qui vont changer seulement quand je vais parvenir à dire, il est écrit à cette situation. Il est écrit que je ne serai pas limité. Il est écrit que je ne serai pas endetté. Et lorsque le démon vient te dire, pourquoi tu penses que tu ne peux pas être endetté? Tu as le pouvoir de lui répondre. Et il dit, parce qu'il est écrit dans le livre de Deutéronome que moi que tu vois, j'emprunterai à beaucoup de nations sans rien prêter. Il dit, tu dois prendre où? Tu dis, parce que Dieu a dit dans le Deutéronome que ma crue sera pleine et mon grenier sera plein. Mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi? J'ai vu les enfants de Dieu jeûner, s'aimer, jeûner, s'aimer. Pendant des années, rien n'a changé. Une femme qui s'aime pendant 10 ans pour attendre un mari. Admettons qu'elle ait 40 ans qu'elle est en train de s'aimer. C'est pour se marier à quel âge? Et si tu te maries à 50 ans, tu dois te réjouir dans ton mariage comment? Puisque la beauté de la femme est très éphémère. Alléluia. J'ai vu un homme jeûner, prier, jeûner, s'aimer. Il jeûne, il s'aime pour demander le travail. Mais dis-moi, lorsque tu reçois la richesse à 80 ans, c'est pour faire quoi avec? Tu n'as même plus les dents pour bien manger la viande. Ta langue n'est plus aussi pratique pour goûter les bonnes saveurs de la bonne nourriture. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai vu l'église de Jésus-Christ, l'église bâtiment, être remplie de femmes qui ont déjà jeûné, prié les genoux, ont déjà changé de couleur. Seigneur, je veux un mari. Seigneur, je veux un mari. Les hommes qui ont prié, Seigneur, je veux la femme. Seigneur, je veux la femme. Et j'ai vu même certains ministères commencer à aider Dieu, à faire des conférences pour arranger des mariages. Mais dis-moi, est-ce que Dieu a demandé d'arranger le mariage? L'expérience a montré que ces mariages qu'on arrange pour diminuer le célibat dans l'église finit par ne jamais durer. Parce que les gens se marient tout simplement parce qu'on a dit, nous sommes en Jésus. Il faut qu'on se marie pour qu'on ne soit plus célibataire. Mais à quoi bon te marier? Juste par arrangement. Un jour, ça te rattrape. Parce que tu te rends compte que la femme n'a pas épousé sa cote. Et l'homme se rend compte que la sœur qu'il a épousée est tellement différente de ce qu'il pensait. C'est pas parce que la sœur loue beaucoup ou chante beaucoup qu'elle est forcément spirituelle. C'est pas parce que le frère parle beaucoup en langue qu'il est forcément spirituel. La preuve, celui qui est habité par le démon du mensonge finit de parler en langue et après il ment encore plus. Celui qui est habité par le démon de l'impureté finit de parler en langue, après il pratique encore plus d'impureté. Pourquoi est-ce que l'ennemi trouve l'occasion de menacer l'Église avec deux choses, le célibat et la pauvreté? Célibat, pauvreté, célibat, pauvreté. Parce que nous n'examinons pas toutes choses, comme Paul le dit dans Éphésiens 5. Alléluia. Dans le verset 10, il dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur.
Est-ce que tes désirs sont agréables au Seigneur? Est-ce que tes pensées sont agréables au Seigneur? Et j'ai dit, Seigneur, comment les gens peuvent tant te chercher? Il m'a dit, ils jeûnent, ils prient, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Ils jeûnent, ils prient, mais leurs pensées sont tellement opposées à ce que j'attends d'eux. Et j'ai vu que beaucoup de chrétiens savent mettre les points là où il y a les virgules et mettre les virgules là où il y a les points. Le Seigneur, là où il y a mis une virgule, c'est parce qu'il y a réellement une virgule. Ça veut dire que il faut compléter entièrement la parole pour la vivre. Il dit, le Seigneur auprès de tous ceux qui le cherchent, mais il n'y a pas un point. Mais il dit, auprès de tous ceux qui le cherchent avec sincérité de cœur. Est-ce que tu es sincère envers Dieu? Est-ce que tu es sincère envers toi-même? Est-ce que tu es sincère envers ton prochain? Mais vous voyez comment les chrétiens récitent la parole. Ils mettent point là où il y a virgule. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu es toujours auprès de tous ceux qui te cherchent. Mais est-ce que tu es sincère? Il a dit qu'il est auprès de tous ceux qui le cherchent avec sincérité de cœur. J'ai vu des parents dire, oh, mon enfant est devenu têtu, mon enfant est devenu rebelle. Mais est-ce que toi-même, parent, tu sais que s'il est écrit que l'enfant doit t'obéir, il ne doit t'obéir que selon le Seigneur? Est-ce que tu es en train, l'obéissance que tu réclames là, c'est selon le Seigneur, c'est-à-dire selon sa parole? Parce qu'il y a les parents qui disent, aujourd'hui là, j'ai décidé, mon voisin-ci, c'est mon ennemi, ne le salue plus. Est-ce que c'est selon le Seigneur? Ma fille, si tu m'aimes, va te prostituer, tu m'apportes l'argent. Est-ce que c'est l'obéissance selon le Seigneur? Ma fille, si tu m'aimes, ne m'amène jamais un garçon pauvre ici. Va me chercher un mari riche. Est-ce que c'est selon le Seigneur? Mon fils, si tu m'aimes, il faut que tu commences à payer maintenant parce que c'est moi qui ai tout sacrifié pour que tu deviennes ce que tu es devenu. Dans ta maison, c'est moi qui vais donner des ordres. Ta femme n'a même pas le droit de tousser. Quand je dis montez, vous montez. Descendez, vous descendez. Parce que je suis ta mère. Si tu n'obéis pas, je te maudis. Est-ce qu'un père irresponsable a le droit de dire l'enfant ne m'a pas obéi? Parce que l'irresponsabilité d'un parent montre déjà que c'est un parent maudit. Comment un être maudit peut venir dire qu'il va bénir quelqu'un qui est en train de chercher Dieu pour père et pour refuge? La malédiction sans cause ne peut pas avoir d'effet. S'il est écrit « Enfants, obéissez à vos parents », il faut aussi comprendre qu'il est écrit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur » car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Mon père et ma mère qui ont été responsables. La première responsabilité, c'est de montrer à l'enfant la voie qu'il doit suivre pour que lorsqu'il grandira, qu'il ne s'en détourne pas. Quelle est la voie qu'on montre à l'enfant? La voie de la justice, la voie de l'intégrité. Et cela se trouve où? Dans la parole de Dieu. Voilà la première responsabilité d'un parent. Parce que si tu ne montres pas à ton enfant la voie qu'il doit suivre selon l'Éternel, le monde viendra avec ses lois et l'imposeront la manière dont tu dois vivre. Et à la fin, non seulement tu dois perdre ton enfant, mais ton enfant également doit perdre son âme. La responsabilité d'un parent. Il y a des gens qui disent, mon père, c'est mon Dieu. Ma mère, c'est mon Dieu sur la terre. Mon père qui a pris soin de moi, c'est mon Dieu peut-être. Et je dis peut-être parce qu'un père ne peut pas être un Dieu. Dieu est Dieu et un père, c'est un père. Un père qui est responsable, qui a pris soin de moi, qui m'a montré la voie du Seigneur. Voilà un père. Alors, si je ne fais pas attention, il me maudit, ça va marcher. Mais un père irresponsable, qui féconde les femmes partout, et il passe s'asseoir quelque part, il dit de toutes les façons, quand les enfants vont grandir, ils vont me chercher. Quand on va doter ma fille, on sera obligé de me chercher.
Sans cela, elle ne sera pas heureuse dans son foyer. C'est faux. Alléluia. Une mère qui veut rester avec le caractère de la sorcellerie et t'imposer la sorcellerie et dit, si tu ne marches pas dans la sorcellerie, je vais te maudire. Laisse-moi te dire, la malédiction sans cause ne peut pas avoir d'effet. Mes parents qui sont soumis au Seigneur, qui m'instruisent dans la voie du Seigneur, ils peuvent me bénir. Et leur bénédiction me rend heureux sur la terre. Et leur bénédiction me fait vivre longtemps sur la terre. Longtemps. Parfois, la mort prématurée de certaines personnes, c'est juste le fait d'avoir déshonoré leurs parents. J'ai l'habitude de prêcher et de dire, si ton père est soulard et il se montre père, alors honore-le. Mais si ton père est à la fois soulard, irresponsable, te régnant, pourquoi tu ne peux pas manger l'amour? Laisse-le là où il est et accroche-toi à Jésus. Parce que lorsque Jésus t'a béni, personne ne peut te maudire. Et Jésus a même le pouvoir de briser la malédiction d'un homme qui crie contre toi. Autant mieux s'accrocher à Jésus fortement et dire, Seigneur, je m'accroche à toi. Amen. Et nous devons savoir que s'il est écrit, honore ton père et ta mère, il est aussi écrit, parents, n'irritez pas vos enfants. Ne faites pas comment? N'irritez pas vos enfants. Tu es là, tu ne dialogues pas avec l'enfant pour savoir même ce qui peut aussi le plaire. Mais tu l'imposes tout, tu lui dictes tout. Et tu ne lui dictes même pas selon la parole. Tu lui dictes selon tes désirs. Mais comment cet enfant ne doit pas devenir rebelle? Parents, n'irritez pas vos enfants. Mais élevez-les en les corrigeant. En faisant quoi? En les corrigeant. Il ne faut pas croire aux lois qui vont venir te dire, tu n'as pas le droit d'égonder ton enfant. Tu n'as pas le droit d'élever la verge sur ton enfant. Ce sont des lois antéchrist. L'enfant devient droit parce que tu l'as corrigé. Même une grande personne qui n'est pas critiquée peut devenir fou. C'est l'ensemble des critiques que tu reçois qui te rendent sage. C'est l'ensemble des critiques que tu reçois qui te poussent dans la perfection. Alléluia. Donc nous ne devons pas dire, oh enfant, il est écrit, tu honores ton père et ta mère, si tu ne m'honores pas, je vais te maudire. Non, il est aussi écrit. Parents, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant. Pour corriger, même gronder n'est pas suffisant. Gronder même, ça peut te donner les nerfs. Prends la verge. Corrige-le. Frappe-le correctement. Parce que la Bible dit, en le frappant de la verge, tu ne seras pas en train de le détruire, tu seras en train de sauver son âme. Alléluia. Et ça ne suffit pas. En les instruisant selon le Seigneur. En faisant quoi? L'instruction selon le Seigneur. Est-ce que tu le fais? Est-ce que de temps en temps tu rassembles tes enfants et tu leur dis, mes enfants, nous sommes dans ce monde, nous sommes des pèlerins. Nous sommes juste des passages. Même si le Seigneur, dans sa grâce, nous donne les meilleures voitures, nous donne les meilleures maisons, nous donne beaucoup de richesses. Ça ne veut pas dire que nous avons l'éternité ici. Est-ce que de temps en temps tu les parles du salut de l'âme? Est-ce que tu les parles de l'importance de vivre dans la présence de Dieu? Est-ce que tu les enseignes que lorsqu'un enfant se lève le matin, il doit invoquer le Seigneur et lui confier sa journée? Est-ce que tu les instruis que chaque soir, avant qu'un enfant ne se rende au lit, il doit invoquer le Seigneur et lui confier sa nuit? Ce n'est pas lorsqu'il grandira, c'est tout de suite pendant qu'il est en train de grandir qu'il faut l'inculper ses valeurs. Alléluia. Donc les enfants de Dieu ont beaucoup de problèmes parce qu'ils aiment toujours mettre les virgules là où il n'y a pas de virgules et les points là où il y a les points. Et vous savez, là où ils aiment encore beaucoup insister, ils n'aiment pas aller en profondeur avec le Saint-Esprit.
S'il est écrit dans le livre de Matthieu, ne jugez point. Il est aussi écrit dans le livre des Corinthiens et même des Romains, l'homme spirituel juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Amen. Donc ne nous contentons pas. Ne restons pas seulement sur l'évangile. La Bible, Dieu, c'est toute sa parole. N'allons plus dans la Bible choisir la partie qui nous plaît pour signer sur ça et devenir comme des religieux qui marchent avec les interdits. J'ai vu des enfants de Dieu qui se sont réunis et se sont créés tellement des interdits. Oh, il faut pas porter le pantalon. Oh, il faut pas porter ceci. Oh, il faut pas mettre cela. Ce n'est pas. Il est bien vrai. Même le mot de vestimentaire doit être dicté par le Saint-Esprit. Mais nous ne devons pas créer tellement d'interdits comme les gens qui n'ont pas connu la vérité. Je ne mange pas le porc, c'était l'animal interdit. Je ne mange plus les poissons qui n'ont pas d'écailles parce que c'était les poissons interdits. Pourquoi? Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi. Ok, comme Jésus n'est pas venu abolir la loi, pourquoi tu ne peux pas sacrifier les bœufs comme on sacrifiait dans le temple? Pourquoi tu ne peux pas sacrifier les moutons? Pourquoi tu ne peux pas sacrifier les béliers? Pourquoi chaque fin du mois, non seulement tu n'apportes pas ta dîme, mais tu ne pars pas dans les carrefours te placer pour distribuer les aumônes, comme dans la loi? Pourquoi? Les enfants de Dieu souffrent parce qu'ils refusent de mettre en pratique. Ils lisent, lire ne suffit pas. Ils jeûnent, jeûner n'apporte du fruit qu'en fonction de l'état de ton cœur. Et la seule façon de prendre soin du cœur, c'est de faire en sorte que le cœur soit habité par la parole de Dieu. Donc lorsque tu lis, il faut que tu saches que tu vas lire entièrement pour pouvoir mettre entièrement la parole en pratique. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui, ils n'ont pas compris. Moi, je les demande même, je les supplie même, laissez l'Ancien Testament et lisez d'abord beaucoup le Nouveau Testament. Parce que quand vous allez rentrer dans l'Ancien Testament, vous allez commencer à croire qu'il faut pratiquer la loi. Lisez d'abord le Nouveau Testament. Jésus-Christ, qui est le Nouveau Testament, est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il ne pouvait pas avoir de perfection. Dans l'Ancien Testament, Moïse a divisé l'eau en deux. Amen. Les prêtres et les lévites ont séparé les eaux du Jourdain en deux. Élie a divisé le Jourdain en deux pour traverser. Mais aucun d'eux ne pouvait marcher sur les eaux. Parce qu'ils n'ont aucun pouvoir de marcher, ils n'avaient aucun pouvoir pour marcher sur les eaux. Alléluia. Élisée a ressuscité le fils de la femme Sunamite. Mais il ne pouvait pas faire plus. Mais Jésus, qui est l'accomplissement, est venu. C'est pourquoi il ne pouvait plus passer le temps à fendre l'eau. Il fallait qu'il marche directement sur l'eau parce que l'eau pour le créateur de l'eau est comme un tapis qu'on a déroulé. Amen. Mais aujourd'hui, je veux faire le jeûne d'Esther, je veux faire le jeûne de Daniel, je veux faire le jeûne de David, je veux faire. On ne refuse pas, jeûne, prie, mais surtout, il faut que tu saches que c'est la connaissance qui a franchi. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On n'a pas dit, vous jeûnerez, vous prierez et vous serez affranchis. Non, jeûner, prier c'est bien, mais connaître c'est mieux. Alléluia. Parce que si tu ne connais pas, tu pries même d'abord quoi? Des gens qui ne connaissent pas attaquent les démons tous les jours. C'est pour ça que les démons ne font que les taper. Ils finissent un programme après. Oh mon bras, oh mon pied, oh mon ventre, oh. Pourquoi? Parce que le démon était tranquille et tu es entré dans un jeûne, tu n'as pas la connaissance. Quand il vient maintenant te dire pourquoi tu jeûnes, tu ne connais pas, il est écrit. Il dit que bon, je vais te sanctionner. Je vais te sanctionner pour que tu apprennes à connaître ton père, parce que ton père veut que tu le connaisses. Comme tu ne le connais pas, non, et tu dis que tu es son enfant là, je ne refuse pas que tu es son enfant. Tu as accepté que Jésus est Seigneur, non, mais je vais quand même d'abord te corriger. C'est la même chose qu'au temps de Paul. Il y a certains enfants qui croyaient que être enfant de pasteur veut dire que tu as l'autorité du pasteur.
C'est pourquoi les enfants d'un prêtre sont allés, ils ont vu un démoniaque qui était fou et ils ont dit au nom de Jésus que prêche l'apôtre Paul, sors de ce corps. Et le démon a dit, moi je connais Jésus, moi je connais l'apôtre Paul, mais vous, je ne vous connais pas. Par conséquent, je vais vous sanctionner. Et la Bible dit, il les a arrêtés, il les a tapés, il a déchiré les habits sur eux et ils ont commencé à courir partout nus. Ça veut dire qu'il les a transmis un peu plus de sa folie. Il a dit que comme vous dites que je suis fou, je suis même fou et habillé, mais vous serez les fous nus qui allaient courir partout. Même si ce n'est qu'aujourd'hui, en Israël, on saura quand même qu'il y a 7 nouveaux fous. C'est la même chose avec le démon. Tu te jettes dans un programme de jeunes. Opération ceci. Jeune, thème, opération Jéricho. Jeune, thème, opération Saint-Esprit. Jeune, thème, je reprends le pouvoir. Le thème, je reprends le commandement. Le thème, je détruis les hôtels. Pour détruire les hôtels, tu détruis avec quoi? Tu détruis avec quoi? Avec la puissance. On ne refuse pas. Dieu est puissant. Mais Dieu est puissant par sa parole. Dieu est puissant. Mais Dieu est puissant par quoi? Par sa parole. Parce que c'est la parole qui parle. La puissance ne parle pas. Alléluia. La puissance peut agir, mais la puissance ne peut pas parler. L'onction peut agir, mais l'onction ne peut pas parler. Amen. Oh, je veux la puissance, je veux la puissance. Je jeûne parce que quand tu jeûnes, tu es puissant. Quand tu jeûnes, tu as l'onction. Ok, on ne refuse pas. Tu as l'onction, tu as la puissance. Mais comment tu vas agir? Tu vas aller devant le démon. Tu ne connais pas son nom. Tu vas dire sors. Il va dire ne sors pas. J'ai vu un homme de Dieu qui était très courageux comme ça, un apôtre. Et le démon trouvait qu'il y avait l'orgueil dans son cœur. Et le démon a décidé de l'humilier. Et ce jour, il m'a invité de venir rendre ministère chez lui. Et c'était un homme de Dieu. Lorsque tu rends ministère, quand tu termines la parole, il veut se lever d'abord et imposer les mains dans toute l'église parce qu'il veut que les gens tombent, parce qu'il a dit en lui que lorsque il touche les gens tombent. Ça veut dire que je suis oncionné, je suis puissant. Et ce jour-là, il y avait une fille qui était possédée par une légion terrible. Il allait d'abord, il a touché la main de la fille a balancé sa main. À moi, s'il n'y avait pas de protocole, il pouvait arracher ses dents. Et quand il est venu dire, tu oses toucher un homme de Dieu comme moi, un apôtre, au nom de Jésus, je te commande, sors. Le démon a dit que apôtre, je ne sors pas. Tu es petit comme ça. Il dit, tu es petit. Et le gars a transformé la délivrance en lutte physique. Il a arrêté le cou de la fille, il s'est mis à presser jusqu'à la sueur coule sur lui. Que je tords ton cou, démon, je tords ton cou, maintenant tu vas sortir. Le démon dit, je ne sors pas. J'ai dit que tu es petit. Je ne sors pas. Tu es qui? Il dit, tu parles comme ça, un apôtre, par l'autorité d'apostolat qui a sur ma vie. Je te commande, sors. Et que le démon se met à rire. Et il a coulé la sueur pendant 30 minutes. Et l'ancien de l'église m'a approché. Il m'a dit, papa, tu as laissé que le père est là, qu'on le maltraite comme ça jusqu'à quand? Et je suis venu pour honorer l'homme de Dieu, j'ai arrêté sa main. Et je me suis placé devant la fille démoniaque. Et j'ai dit, qui es-tu pour dire que tu ne sors pas de ce corps? Pardon, ne me torture pas. Ce n'était pas à toi que je m'adressais. Pardon. Pardon. Ce corps me plaît. Mais pardon. J'ai dit, il n'y a pas de pardon. Je ne négocie pas les démons. Sors maintenant. Et retourne dans les abîmes. Je veux partir. Je veux partir. À moins de 5 minutes, c'était décanté. Et l'apôtre, à la fin du culte, quand on part au bureau, il dit, mais, papa, c'était encore quel degré aujourd'hui comme ça? Je parle à un démon pendant 30 minutes, il ne m'obéit pas, tu viens, le démon tremble. J'ai dit, papa, ton cœur est trop gros, il faut que l'orgueil là te quitte. C'est parce que tu veux montrer au Seigneur que c'est toi qui fais. Depuis là, tu prouves au peuple que c'est toi qui fais.
Alors le Seigneur t'a montré aujourd'hui que si tu ne t'appuies pas sur lui, tu ne peux rien faire. Que méfie-toi, hein, apôtre. Tu peux aller comme ça, un autre démon te tue. Hein? Oui. Parce que lorsque tu portes l'impudicité en toi et tu pars dans l'église, tu trouves les démons de l'impudicité, tu dis au nom de Jésus-Christ, sors. Les démons disent que mais notre ami, il dit qu'on parte où? Nous sommes des amis, on va partir comment? On ne peut pas sortir. Amen. C'est pourquoi tu dois jeûner, tu vas prier, mais tu dois te sanctifier. Tu dois jeûner, tu vas prier, mais tu dois méditer la parole de Dieu. On n'a pas dit parfois, on a dit jour et nuit. Et ça me fait mal lorsque j'insiste. Parce que personne parmi vous ne médite la parole comme il faut. Vous vous levez le matin, ce qui vous préoccupe, c'est Seigneur, je te remets ma journée, prends le total contrôle. Amen. Vous tombez dans vos travaux, vous travaillez, vous vous fatiguez. Le soir, vous êtes tellement épuisé. Seigneur, pardonne mes péchés de ce jour. Veille sur moi. Amen. On dort encore. Le lendemain, même chose. Et le démon dit, oh là là, ils n'ont même pas de connaissances. S'ils m'en veulent la nuit, s'il est réclamé, ils vont même me dire quelle parole. Vous voyez? C'est pourquoi, oh papa, j'ai vu les cauchemars. Oh papa, les serpents me tourmentaient. Oh papa. Pourquoi? Parce que tu mets les virgules là où il n'y a pas de virgules. Et tu mets les points là où il n'y a pas de points. Médite jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Tu auras du succès dans tes entreprises. C'est ce qui est écrit. C'est aussi simple que ça. Mais nous rendons tout difficile. Et nous passons le temps à pleurer. Je crois que le Seigneur a répondu à quelqu'un ce soir. Je crois que le Seigneur a parlé à quelqu'un ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Il a toujours été là. 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 Il me connaît. Il me connaît. Mon Jésus me connaît. Mon Jésus me connaît. Mon Jésus me connaît. Mon Jésus me connaît. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Mon Jésus m'a sauvé. Mon Jésus m'a sauvé. Mon Jésus m'a sauvé. Mon Jésus m'a sauvé. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Seigneur, mets en nous l'amour de ta parole. Mets en nous l'amour de la recherche de la profondeur de Dieu. Que le Saint-Esprit inonde nos cœurs. Que le Saint-Esprit inonde et enivre nos pensées. Pour que nous soyons remplis de la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons te connaître en profondeur. Nous voulons il est écrit dans nos cœurs. Tu as dit que tu ne désires pas que ta parole soit gravée seulement sur les tablettes de pierre, mais qu'elle soit gravée au fond de notre cœur. Seigneur, accorde-nous la grâce de graver chacune de tes paroles dans nos cœurs, afin que lorsque nos lèvres s'ouvrent, que ce soit pour propager ta parole, qui est la vie,
car c'est de l'abondance du cœur que viennent les paroles de la bouche. Nous ne voulons pas un cœur habité par la mort, mais nous voulons un cœur protégé de la mort, un cœur habité par la vie qui diffuse la vie. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Au nom de Yeshua, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le nom du roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des seigneurs? Alléluia.